camarades, deux messages. Le Parti communiste de Grèce et le Parti démocratique populaire de Corée du Sud. Message donc du Parti communiste de Grèce. Chers camarades du pôle de renaissance communiste en France, le Parti communiste de Grèce salue votre manifestation de commémoration du 100e anniversaire de la grande révolution socialiste d'octobre. 100 ans sont passés depuis la grande révolution qui fut le plus grand fait historique du XXe siècle. Elle a prouvé que le capitalisme n'est pas invincible, que nous pouvons construire une société meilleure sans exploitation de l'homme par l'homme. Malheureusement, l'expérience positive de la grande révolution socialiste et de la stratégie de Lénine a été progressivement abandonnée et raison a été donnée à une stratégie qui consistait à des stades intermédiaires entre le pouvoir bourgeois et le pouvoir ouvrier. Cette théorie des stades a traversé comme ligne stratégique fondamentale tous les partis communistes. Les renversements contre-révolutionnaires de 89-91 et après ne modifient pas le caractère de notre époque qui reste celle de la transition entre le capitalisme et le socialisme. Contre la barbarie du capitalisme, seule solution est l'organisation de la lutte des classes avec une alliance sociale forte entre la classe ouvrière, les petits indépendants, la petite paysannerie, avec une orientation contre le capital et les monopoles, pour le pouvoir ouvrier et le socialisme. Message donc du Parti démocratique populaire de Corée du Sud. La révolution sud-coréenne est un maillon de la révolution internationale. Le Parti démocratique populaire, qui joue un rôle de locomotive dans cette révolution sud-coréenne, est en train d'organiser et de mobiliser très activement les organisations autour du parti pour pouvoir lancer un front populaire, une organisation de front uni en Corée du Sud. Nous savons bien l'importance du principe qui met l'accent sur la ligne de classe, tout en gardant la ligne de masse, non pas seulement au regard de l'histoire de la révolution coréenne, mais aussi de l'expérience de l'histoire révolutionnaire de l'humanité. Notamment, il y a 100 ans, les bolcheviks, avec le léninisme, a considéré que le soviet était la force sociale motrice la plus importante pour la révolution d'octobre. Le changement actuel nous oblige, le changement de la théorie. À l'heure actuelle, la base de classe sociale est élargie et sa composition élargie. Dans ce contexte, nous considérons qu'il y a 4 principales forces pour la révolution en Corée: la classe ouvrière, qui est la classe dirigeante, la paysannerie, les étudiants et les intellectuels. Nous sommes convaincus de la vérité scientifique que les 4 forces motrices jouent un rôle décisif et que le peuple ne sera jamais vaincu. Notre parti, le PDP, sera continuellement innovant, marchera toujours en avant et accomplira, en étant fidèle, sa vocation historique de la révolution sud-coréenne et celle de l'international. Merci beaucoup, chers camarades. À l'heure où Donald Trump menace de raser la République démocratique populaire de Corée et où les persécutions antisyndicales s'aggravent en Corée du Sud, rappelons que c'est l'impérialisme américain qui a rasé Pyongyang en 1953 et non pas la Corée du Nord qui a alors rasé Washington. C'est pourquoi, face au danger de guerre mondiale qu'engendrerait une agression américaine contre un pays voisin de la Chine et de la Russie, je vous invite à crier avec moi: paix en Corée, à bas l'impérialisme! Paix en Corée, à bas